Bonjour, regardons ensemble l'exemple numéro 1 qui est à la page 90 dans les notes de cours. On parle d'une réaction de neutralisation entre un acide et une base. Alors, vous avez lu le contenu. Le principe, c'est vraiment qu'on va mettre un acide puis une base ensemble. Ça va toujours produire un résultat semblable. Ça va produire de l'eau, H2O, avec un sel. Fait que si je vous donne l'acide et la base, il faut être capable d'écrire la réaction complète, donc quel sel ça va donner, puis il y aura toujours de l'eau. Regardons ça. Alors, exercice numéro 1, on a trois réactions ici qu'on va souhaiter écrire. Le but, c'est d'écrire les réactions chimiques de neutralisation suivantes. Dans la première partie, on donne explicitement la formule chimique de nos deux molécules, de notre acide, le HCl, et de notre base, le NaOH. Alors, je vais écrire le début de ma réaction. Mon acide, HCl, combiné avec ma base, le NaOH. Voilà. Ça va devenir quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'hydrogène et le OH, l'hydroxyde, vont toujours venir se placer ensemble pour faire du H2O. Je vais utiliser une couleur différente pour montrer qu'est-ce qui se passe. Voilà. Alors, ce H et ce OH vont venir se combiner ensemble pour former le H2O, la formule de l'eau. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que je dois combiner le reste. C'est quoi le reste? Ici, dans ce cas-ci, ça va dépendre d'un exercice à l'autre, mais dans ce reste, en ce moment, j'ai du chlore et j'ai du sodium, Na et Cl. Donc, c'est ça qui va venir se combiner ensemble pour former mon sel. Ici, j'ai un ion positif, je remarque qu'il est au début de ma molécule. Ici, j'ai un ion négatif, je remarque qu'il est à la fin. Quand je vais écrire mon sel, je vais toujours faire attention de mettre mon ion positif en premier, le Na, celui qui est avec la base, et de mettre mon ion négatif à la suite, Cl. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, je viens d'écrire ma réaction chimique, dans le fond, de neutralisation. On va regarder les autres exemples, le B puis le C. Dans le B puis le C, on ne nous donne pas le nom de la molécule. Dans le fond, on ne nous donne pas sa formule chimique. On nous donne son nom en mots. C'est quoi ça du carbonate d'hydrogène? On va se référer à notre tableau préféré, celui de la page 59. Alors, j'ouvre ça ici. C'est le tableau de la page 59 des notes de cours, notre tableau préféré. Carbonate d'hydrogène. Alors, le carbonate devrait être dans les ions négatifs si on le cherche un peu. Alors, carbonate, c'est CO3 double négatif. Je vais juste me l'écrire ici. Je reviens en bleu. Alors, ça, c'est du CO3 et ça a une charge électrique de 2-, double négatif. Ensuite, d'hydrogène, l'hydrogène, c'est H. Je peux quand même aller le voir dans le tableau pour confirmer que l'hydrogène, sa charge électrique, c'est plus. Un seul plus, c'est du H+. Ça, je le savais déjà, je l'ai confirmé avec le tableau. OK, fait que du carbonate d'hydrogène, on va y écrire notre ion positif en premier, H, et ensuite notre ion négatif, CO3. Là, il faut faire attention. Parce que quand on nous donne une molécule comme ça, il faut qu'on soit certain que la molécule elle est neutre, qu'elle balance électriquement. Pour faire ça, je sors mon petit stylo jaune pour la charge électrique. Je remarque que le CO3, il y a une charge double négative, alors que le H a une charge simple positive. Donc, pour que ma molécule balance, pour qu'elle soit électriquement neutre, j'ai besoin de 2 hydrogènes pour un carbonate. 2 hydrogènes, comme ça va faire 2 fois la charge positive, 1 fois la charge double négative. Alors ça fonctionne comme molécule. Plus hydroxyde de potassium. C'est quoi ça de l'hydroxyde de potassium? Hydroxyde, c'est celui pour la base, c'est le OH. On peut confirmer en allant le trouver ici dans notre tableau. Hydroxyde, c'est bel et bien le OH, puis il y a une charge de 1 négatif. Alors l'hydroxyde, c'est le OH avec un seul négatif de potassium. Le potassium, c'est K dans le tableau périodique. On va aller le confirmer avec notre tableau. Potassium, où es-tu? Ici, avec une charge, un seul positif. Génial. Potassium, il y a juste un positif.
un positif, un négatif, super, j'ai pas besoin de faire d'autres étapes pour balancer électriquement ma molécule. Donc ma molécule, c'est l'ion positif en premier K, suivi de OH. Yes, j'ai mon acide, j'ai ma base. Je fais ma flèche, réutiliser mon même petit code de couleur que tantôt. Je sais que je vais devoir produire du H2O. C'est de l'eau. Ce H2O va être fabriqué avec quoi? Il va être fabriqué avec les molécules OH qui sont ici et avec l'hydrogène qui est ici. Je remarque un petit quelque chose. Tantôt, ça allait full bien parce que j'avais un hydrogène, un hydroxyde. Ça fait H, un O puis un H, ça fait deux hydrogènes, un oxygène, H2O, la vie est belle. Là, j'ai une petite difficulté supplémentaire. Je remarque que j'ai OH, mais ici j'ai du H2, j'ai deux hydrogènes. Fait que là, ça fait pas comme du H2O, ça fait du H3O. H3O, c'est pas ça notre molécule, c'est du H2O. OK, il va falloir qu'on équilibre notre réaction. Parce que là, ça ne peut pas produire de l'eau comme ça. Mes hydrogènes ne balancent pas des deux côtés de mon équation. Qu'est-ce que je vais faire? Chaque hydrogène doit se mettre en couple avec un hydroxyde, avec un OH. Là, j'ai deux hydrogènes pour un seul OH. C'est plate. Qu'est-ce qu'on fait? On va venir rajouter ici le chiffre 2. Ça va me prendre deux molécules d'hydroxyde de potassium pour faire la réaction avec une molécule de carbonate d'hydrogène pour que mes couples de H2O puissent tous se former comme il faut. Fait que là, j'ai deux hydrogènes, chacun va venir se combiner avec un OH. Combien ça va me donner de H2O? D'eau à la fin, ben, ça va me donner deux couples, deux fois le H2O. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à regarder comment se forme mon sel. Comment se forme mon sel? Il se forme avec l'ion qui est ici, le CO3. Le CO3, c'était un ion négatif, c'était même un double négatif. On ne l'oublie pas, on se l'était dit tantôt. Le potassium, lui, c'est un ion qui était positif. Et là, regardez donc comment c'est bien fait la vie. J'en ai deux ions de potassium parce que j'avais deux fois ma molécule de KOH. Deux ions de potassium vont venir se combiner avec un ion de carbonate, de CO3 double négatif, pour faire un sel. Où est-ce que je mets mon ion positif en premier? Deux fois, deux molécules de potassium ensemble qui vont avoir une charge électrique de plus 2, combinées avec une molécule de CO3, CO3. Alors, mon CO3 arrive ici, mes deux potassiums arrivent là, et ça fonctionne. J'ai maintenant ma relation équilibrée. Je me fais un bonhomme sourire, c'est bien mérité. Yes. On a réussi à faire notre équation. Celle-là, elle avait deux défis supplémentaires. Premièrement, on ne donnait pas les formules moléculaires directes, on donnait les noms. Fait qu'il fallait aller regarder dans le tableau de la page 59, trouver c'est quoi ça du carbonate, m'assurer que les charges électriques balancent pour faire ma molécule H2CO3. Même chose avec l'hydroxyde de potassium. Et après ça, j'ai dû balancer ma réaction chimique en réalisant que pour fabriquer mes molécules d'eau, j'avais deux atomes d'hydrogène, un seul atome de OH. Donc là, je suis venu équilibrer en rajoutant un autre, pardon, pas un atome de OH, une molécule de OH, un ion OH. Je suis venu balancer en rajoutant un KOH supplémentaire pour pouvoir créer mes molécules d'eau correctement. On regarde le dernier exemple, nitrite d'hydrogène, hydroxyde de calcium. OK. Déjà, là, je le sais que... Je reprends mon petit crayon bleu. Je le sais que l'hydrogène, c'est le H+, c'est la même affaire que tantôt. Je le sais que l'hydroxyde, c'est le OH-. Comme tantôt, c'est tout le temps ceux-là qui sont là dans mon acide puis dans ma base. Il faut que je regarde c'est quoi du nitrite et c'est quoi le calcium. Dans mon tableau de la page 59. Nitrite, nitrite, où es-tu? Nitrite, tu es mon ion négatif. Nitrite, NO2 négatif. Je m'écris ça. NO2 négatif. Une seule charge moins, une seule charge plus. Facile, facile. HNO2. Voilà. Ma base maintenant. OH- avec du calcium. Regardez le calcium. Calcium, calcium, calcium. Ca2+. Oh oh. Ca2+.
Je veux venir équilibrer ma charge électrique. Je fais attention. J'ai une charge négative, une charge double positive. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre 2 ions de OH. Alors, au lieu d'être du CaOH, ça sera du CaOH, entre parenthèses, 2 fois. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner de l'eau. H2O. Combien d'eau? Cette fois, j'ai une molécule de H, un atome de H, mais 2 fois le OH. Oh, ça ne fonctionne pas parfaitement. C'est pas grave. J'ai juste à venir mettre un 2 ici devant. Comme ça, j'aurai 2 fois le HNO2. Donc, 2 hydrogènes. Puis, je vous remarque que j'ai 2 fois l'hydroxyde. Qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me faire 2 molécules d'eau. Alors, 2 fois le H avec 2 fois le OH me fait 2 fois ma molécule d'eau. Change de couleur, on arrive avec le vert. Qu'est-ce qu'on fait avec le vert? On prend le NO2 qui avait une charge négative. On prend le Ca qui avait une charge double positive. Comment ça marche comme molécule? Ben là, je regarde, j'ai 2 fois le NO2, une fois le Ca. Ça marche, ça me donne quelque chose qui électriquement fonctionne. Je vais mettre le positif en premier, Ca. J'en ai une seule fois, un seul atome de Ca, avec 2 molécules de NO2. Parenthèse, NO2, ferme la parenthèse, 2 fois. Je mets mon petit plus, et voilà, je me refais un autre petit bonhomme sourire. Je suis content. Et voilà, on a réussi à faire nos 3 exemples de réactions chimiques. Dans tous les cas, écrire notre molécule, s'assurer qu'elle est électriquement neutre. Des fois, quand j'avais un 2+ avec un négatif, là, j'ai fait attention à écrire ma molécule comme faut. C'est du contenu qu'on avait déjà pratiqué avant. Ensuite, quand je fais ma réaction, ça va toujours donner une ou plusieurs molécules d'eau. Je fais attention que le nombre d'ions de H corresponde au même nombre d'ions de OH. Des fois, j'ai rajouté un 2 dans mes équations pour que ça fonctionne. Et après, il me reste juste à assembler ma molécule de sel, l'écrire comme il faut, et le tour est joué. J'espère que ça vous aide pour vos exercices.